Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Bonsoir les copains, c'est excellent, le rendez-vous de l'excellence française dans toute sa diversité sur Sud Radio, les dimanches soirs à 19h. Les Français, le plébiscite, comme celui qui incarne le mieux la gauche d'aujourd'hui. Homme politique, homme du peuple, il est certain que le secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel, n'est plus à vous présenter, chers auditeurs. Alors ce soir, dans cet excellent, c'est obligatoire. On va évoquer avec lui un peu d'actu, regarde de la mobilisation générale qui arrive mardi prochain contre la réforme des retraites. Mais pas que, il s'agit évidemment de lui demander pour vous ce que ça veut dire d'être communiste en 2023 et le parcours qui l'a emmené à la tête du PCF. Bonsoir Fabien Roussel et bienvenue. Bonsoir. Merci pour votre invitation. Avec un grand plaisir d'être là. Elle a passé plus de 15 ans dans l'univers de la communication de nos grandes entreprises et a changé de vie pour se lancer dans l'entrepreneuriat et pas n'importe lequel. Anna Walid a fondé avec Caroline de Brinière-Millet une marque dédiée au bien-être des femmes qui les accompagne tout au long de leur vie, hormonale, avec la volonté évidente de lever le tabou sur la vie féminine en général et celle hormonale évidemment, puis celle d'engagement de l'entrepreneuriat des femmes en 2023, un sujet d'actu et un lien à créer entre le communisme et l'entreprise ce soir sur Sud Radio. Bienvenue Anna Walid. Bonsoir. Et vous chers auditeurs, c'est excellent, bienvenue chez vous. Alors tout d'abord Fabien Roussel, grosse victoire aujourd'hui, je l'annonce, c'est tout chaud. Votre texte d'orientation du Conseil national, il vient d'être adopté à 82% au congrès du Parti communiste français. Vous êtes content évidemment ? Oui, et surtout content parce que ça a suscité une très forte mobilisation de la part des adhérents. C'est un bel exercice démocratique, c'est le signe d'une belle vitalité, d'une force politique à gauche qui compte. Il y a eu 30 000 participants à ce vote, 25 000 qui ont soutenu le texte que je défendais avec la direction de ces 4 dernières années. Et donc, disons que c'est de bonnes bases pour poursuivre le travail engagé. C'est ça. Redonner de l'espoir aux Français, redonner de l'espoir à la gauche. Ça peut faire du bien à la France, comme on dit. C'est ce que vous avez envie de faire du bien à la France, Fabien Roussel. Oui, je suis plutôt quelqu'un de bienveillant. Et d'ailleurs, à l'image de la campagne que j'ai portée, qui s'intitulait « Pour des jours heureux », et j'ai j'ai toujours envie de défendre de nouveaux jours heureux, parce qu'on a besoin de réformes heureuses. On a besoin de se dire qu'ensemble on est fort, qu'on a plein d'atouts, plein de richesses entre nous. Bien sûr. Et que si on nous donne un petit peu de pouvoir de décision, eh bien, on peut faire de grandes choses tous ensemble. Alors, parlons-en du pouvoir de décision, justement. Qu'est-ce que vous répondez tout d'abord à Elisabeth Borne, qui nous a dit que l'âge de départ à 64 ans, c'est non négociable, justement, l'âge de départ à la retraite? Elle le dit depuis plusieurs semaines et elle aurait peut-être dû tenir compte de la forte mobilisation de la semaine dernière, du 19. Bon, aujourd'hui, elle annonce ça comme une fin de non-recevoir au débat qui va s'ouvrir à l'Assemblée nationale, au Parlement. C'est dur, c'est brutal. Et je me demande si c'est pas une forme de provocation de sa part. Certainement que ce gouvernement cherche tout simplement à provoquer le chaos social. C'est dommage parce que c'est grave, parce que nous sommes dans une crise dure. Il y a une crise énergétique, il y a la guerre aux portes de l'Europe, il y a une inflation très forte sur les matières premières, pour les produits alimentaires, pour les Français, pour les entreprises. Et donc on aurait besoin, au contraire, de soutien, de paix sociale et de se serrer. C'est pas le moment, quoi, c'est ça que vous dites. Non seulement c'est pas le moment, mais en plus ça a le don d'énerver fortement les Français, parce que leur demander de travailler 2 ans de plus, alors que d'autres choix sont possibles, et alors qu'on a déjà demandé tellement d'efforts à nos concitoyens ces dernières années, enfin, c'est pas comme si on sortait pas d'une pandémie quand même, que cette réforme, elle est tout simplement vécue comme une injustice de plus. Voilà. Vous dites aussi qu'elle ne respecte pas la volonté du peuple, cette réforme, et pourtant elle existait dans le programme d'Emmanuel Macron de sa réélection. Oui, mais enfin, il n'aura pas échappé à vos auditeurs qu'Emmanuel Macron n'a fait que 28% au premier tour, et que s'il fait 58% au second, les 30 de plus ne lui sont pas tombés du ciel, et il y a une grande partie des électeurs de gauche, dont je fais partie, qui ont appelé à voter pour lui au second tour pour faire barrage à l'extrême droite. Et donc, et c'est en ça que vous vous sentez pas respecté, en fait. Mais bien sûr. Et quand, d'ailleurs, moi j'ai échangé avec Emmanuel Macron dans l'entre-deux tours, en disant que ça ne vaut pas accord sur son programme. Et d'ailleurs, le soir du second tour, il a fait une déclaration dans laquelle il a dit clairement, je peux dire textuellement sa phrase, je sais que beaucoup de Français n'ont pas voté pour mon programme ce soir, aujourd'hui, cela m'oblige. Eh bien oui, ça l'oblige, quoi. Ça l'oblige à respecter un petit peu les Français. Et je le répète,
un bulletin de vote glissé dans l'urne, ça ne vaut pas pour un chèque en blanc. Et donc la moindre des choses sur une réforme aussi importante que celle-là, c'est qu'il y ait un débat dans le pays et que l'on puisse demander aux Français ce qu'ils en pensent, et notamment à travers un référendum. Il faudra un référendum, voilà. C'est ça. C'est le moyen de s'en sortir par le haut, sans fracas. Et c'est le moyen de ressouder les Français autour d'un choix, puis personne ne contestera la décision, et de redonner même du sens à la démocratie, de redonner l'importance à la politique. La politique, c'est pas que des hommes et des femmes qui ont des responsabilités. La politique, c'est faire société ensemble, c'est décider ensemble. C'est noble aussi, la politique. Ça peut se faire à travers des débats, des discussions. On a des désaccords, on peut se convaincre aussi. Et si le gouvernement est si fort sur sa réforme, s'il pense qu'elle est aussi juste qu'ils le disent, mais ils vont donc avoir un pouvoir de conviction énorme. Est-ce que c'est pas pressé de la faire, cette réforme, justement, selon eux? Il y a une espèce d'urgence aussi financière, a priori. Vous rigolez, il n'y a pas d'urgence à faire une réforme dont ils disent eux-mêmes que le passage à 43 annuités, c'est pour 2030, parce qu'il y aurait un déficit de 10 à 12 milliards d'euros en 2030. Enfin, pourquoi ils la font maintenant, alors? Mais par dogmatisme, tout simplement. Et c'est extrêmement regrettable que par dogmatisme, ils font ce choix-là. Ils font cette réforme parce qu'il y a évidemment une question qui se pose d'un déficit léger dans une dizaine d'années. 10 à 12 milliards sur un budget de 435 milliards, c'est le budget des retraites annuelles, c'est des sommes importantes. Donc il faut combler ce déficit. Nous, tout ce que nous demandons, c'est d'avoir le débat sur toutes les options possibles permettant de combler ce déficit et de réparer des injustices, comme les carrières hachées, les carrières longues, les pensions basses, etc. Vous avez demandé aux maires de soutenir la mobilisation en fermant leur mairie quelques heures mardi prochain. Il y en a pas mal de la NUP qui suivent, dont la maire de Paris, Anne Hidalgo. Alors ok, l'action elle est symbolique, mais le service public il sert ici de support à ce symbole-là, justement. Est-ce que ça pose pas tout de même un problème de neutralité, comme le dit le ministre du Travail, Olivier Dussopt? Enfin, comme si les maires n'étaient pas des élus qui ont présenté un programme pour lequel ils ont été élus. Les maires ou n'ont pas d'étiquette, ou ils en ont, ils sont à la tête d'une majorité composée d'hommes et de femmes, ou de droite, ou de gauche, ou plus large d'ailleurs. Mais enfin, ce sont des gens engagés. Et donc, les maires qui font le choix de fermer symboliquement leur mairie, ils ne ferment pas les écoles, ils ne ferment pas les CCAS, enfin, ils ferment symboliquement leur mairie. Ils ne ferment pas les services publics? Pendant les 2-3 heures que dure une manifestation. Ils permettent à leurs agents d'aller manifester, tout simplement. Ces maires-là sont des maires engagés. Et d'ailleurs, il n'y a pas que des maires de gauche. Mais la mairie, c'est représentation de l'État, donc ça veut dire que l'État s'engage. Non. L'image du symbole. La représentation de l'État, c'est une préfecture. Non, la mairie ne représente pas l'État. Le système démocratique. La mairie est un conseil municipal élu par des citoyens sur la base d'un programme. Et donc, il y a des programmes de gauche, il y a des programmes de droite, il y a des programmes pour la ville. Enfin, voilà. Et donc, les maires font le choix d'être du côté de leur... Les maires font le choix d'être du côté de leurs agents municipaux, mais les maires qui s'engagent font surtout le choix d'être du côté des Français. Parce que quand même, 3/4... 73% des Français. 13% rejettent cette réforme. Donc je ne pense pas qu'il soit à contre-courant de l'opinion publique. Oui. Très rapidement, vous avez aussi appelé les artisans, les commerçants, les PME qui ne se retrouvent pas dans la réforme ce matin à fermer le rideau, à arrêter l'économie. Un peu difficile pour les dirigeants de TPE, de PME, pour qui c'est pas déjà facile financièrement, et pour qui la retraite n'est pas forcément aussi claire que pour un salarié. Carrément, vous avez raison. Et j'en rencontre tellement. Et d'ailleurs, si j'ai lancé cet appel de cette manière-là, c'est parce que moi j'en ai beaucoup qui m'interpellent, de France, dans ma circonscription, parce qu'ils se demandent comment ils vont tenir cette année. Ils se demandent comment ils vont tenir cette année à cause de la hausse des matières premières, du prix des matières premières, à cause de la facture énergétique avec des sommes astronomiques. Ils ne pourront pas payer ces sommes. Ils le disent aujourd'hui, en ce début d'année. Ils ne pourront pas les payer. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils ferment aujourd'hui, ils mettent la clé sous la porte. Ils attendent que le gouvernement se bouge un petit peu, fasse des propositions, mais comment ils font? Et donc cette réforme des retraites, elle arrive un peu comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est comme un ras-le-bol généralisé. Mais moi je leur dis, mais allons-y, il faut à un moment donné, par notre mobilisation massive,
On dit stop à Macron. Bloquer stop. l'économie, ça... Stop. D'accord. Eh ben, je préfère, moi, qu'on bloque 2 jours pour éviter d'en prendre 2 ans. Voilà. D'accord. C'est où on en prend pour 2 ans avec cette réforme de retraite, où on décide tous ensemble, on fait fort, voilà, pendant 24 heures, 48 heures, à chaque fois on fait fort tous ensemble et on montre qu'on est déterminé. Le secrétaire national du Parti communiste français, Fabien Roussel, sur Sud Radio, bientôt accompagné de Anna Walid, fondatrice de la marque Millet, dans cet excellent. Et on revient, on vous attend, à tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi avec vous, chers auditeurs. C'est excellent. Avec vous ce soir, le secrétaire national du Parti communiste français, Fabien Roussel, rejoint par Anna Walid à la tête de Millet, une marque, vous allez le découvrir, qui lève le tabou sur les problèmes hormonaux féminins. Rebonsoir Anna Walid. Bonsoir. Alors tout d'abord pour nos auditeurs, Anna, racontez-nous pourquoi vous avez fondé Millet et de quel constat vous partez, surtout. En fait, Millet, ça signifie en provençal la bonne amie. L'idée, c'était vraiment de proposer un accompagnement pour les femmes qui traversent des perturbations hormonales. C'est quoi les perturbations hormonales ? C'est aussi bien le syndrome prémenstruel que la périménopause, que le postpartum. En gros, c'est toute la vie, quoi. Oui, c'est des périodes assez longues de la vie des femmes, finalement. Et l'idée, c'était de proposer une alternative naturelle pour apaiser les symptômes liés à cet équilibre hormonal. D'accord. Alors pour nos auditeurs et nos auditrices, évidemment, Millet, c'est la première marque naturelle et bio-végane et sans phytohormones qui accompagne les femmes dans leur phase de tempête hormonale, comme vous venez de le dire. Comment est-ce que vous avez choisi et déterminé les produits justement que vous y mettez et puis de quelle idée ça part en fait de vouloir... En fait, l'idée, c'était vraiment de se focaliser non pas sur la période de vie, non pas sur le syndrome prémenstruel ou la périménopause, mais vraiment sur les symptômes des femmes. Autrement dit, vous avez par exemple la question des tensions mammaires. Souvent, les femmes, avant leurs règles, par exemple, ont souvent mal au sein. Il y a l'inconfort physique lié aux règles. Enfin, il y a, en gros, la gamme, elle est structurée autour de 3 axes. D'abord, le bien-être physique, avec, donc, je l'ai dit, les tensions mammaires, l'inconfort intime, les douleurs de règles, les bouffées de chaleur, enfin tous ces symptômes qui sont bien connus des problématiques hormonales. Après, vous avez le bien-être physique, pardon, je viens de le dire, le bien-être c'est l'émotion. Le bien-être émotionnel, justement, donc c'est vraiment l'irritabilité, les problématiques de sommeil, la question des fringales, du stress. Et enfin, vous avez les répercussions sur la peau et les cheveux. Donc là, ça peut être aussi bien l'acné hormonale, qui est l'acné de la femme adulte, et finalement l'acné, elle s'arrête souvent pas forcément à la puberté. Les femmes adultes en ont encore et c'est un vrai sujet. Ou alors la peau très sèche, ou alors la perte des cheveux liée, encore une fois, au changement. Finalement, Anna Walid, vous emmenez les femmes à une plus grande connaissance de leur corps. C'est une volonté claire de votre part, ça. C'est un engagement aussi, c'est important. Vous pensez qu'il y a des sujets justement qui sont encore tabous. Donc il y a un vrai sujet là-dedans pour vous. Il y a un énorme sujet sur la question du tabou et sur la question de reconnaître ses propres symptômes. En gros, l'idée, c'est que les femmes elles-mêmes, parfois, n'identifient pas leurs propres symptômes. Je donne un exemple. Quand on a créé Millet, on a interviewé beaucoup d'experts, des endocrinos, des gynécos, des psychiatres, des médecins généralistes, des phytothérapeutes. Et par exemple, il y a un psychiatre qui me disait... je suis un homme, je sais plus quel âge il avait, 58 ans, et c'est moi qui annonce à certaines patientes qui arrivent dans mon cabinet qu'elles changent en fait d'humeur plusieurs fois par mois et que c'est normal, c'est hormonal. Et en fait, l'idée, c'est que si déjà vous apprenez et vous entendez vous écoutez votre corps, c'est déjà une grosse partie du travail qui est faite. C'est-à-dire que vous vivez beaucoup mieux ces fameuses fluctuations et variations d'humeur. Donc en fait, c'est le bien-être féminin, c'est une cause militante aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, Fabien Roussel ? Que du bien. Que du bien, parce que non, mais moi je suis très à l'écoute de toute cette médecine, cet accompagnement que l'on peut proposer aux gens alternatifs à la chimie, la médecine plus dure et conventionnelle. Pour moi, c'est pas du luxe justement que de permettre à des gens d'y avoir accès. Souvent, c'est cher. J'aimerais bien que on puisse reconnaître les bienfaits de cette médecine et qu'on puisse l'accompagner. Ça aussi, c'est un combat, Anna Walid, de faire reconnaître... le moyen que tout le monde puisse y avoir accès. Voilà, parce que c'est pas accessible à toutes les bourses. Ce que je regrette, parce que d'abord, ça touche des jeunes. Vous avez parlé
des règles notamment. Ça touche les plus âgés, enfin ça touche tous Ça les touche âges. tous les âges, ouais, clairement. Et tout le monde n'a pas les mêmes moyens financiers, quoi. Donc, Comment vous faites justement pour ça, Anna? Vous avez adapté les prix de manière à ce que ça soit On a abordable? fait, en fait, par rapport Anna Walid. l'idée, c'était d'être le plus accessible possible, par rapport évidemment au coût de production. Et l'idée, c'est qu'on s'est mis une barrière mentale en se disant, faut pas que ce soit plus d'€1 par jour. Donc après, les prix, c'est entre 20 et 42 euros, les prix des produits. Mais juste, j'aimerais revenir sur la Allez-y. question du moment. C'est-à-dire, vous l'avez dit, c'est un acte militant. Effectivement, c'est un acte militant, mais aussi, on se rend bien compte, en tout cas engagé, et on se rend bien compte que il se passe quelque chose autour de ces sujets-là. Emmanuel Macron a parlé il n'y a pas très longtemps de l'endométriose. La ménopause, finalement, on en parle de plus en plus, et notamment dans la presse féminine. Oui. Il y a plein de choses qui se passent là-dessus, sur ce fameux bien-être féminin qui est effectivement assez laissé, qui a été assez laissé pour compte pendant longtemps. Et aujourd'hui, on commence plus à s'en préoccuper. Comment ça se fait à votre avis? C'est la libération de la parole avec MeToo, etc., qui a engendré tout ça, Anna Walid? C'est possible. En tout cas, quand on a commencé Millet, alors c'est drôle parce que évidemment c'est une idée qui date pas d'hier. Hein, vous montez pas une boîte en 5 minutes. On a commencé à commercialiser les produits en avril 2021. Oui. Et l'idée, c'était de se dire, est-ce qu'on est dans le vrai? Est-ce que ça touche quelqu'un, en fait? Et à l'époque, c'était pas si évident que ça. Et encore avant, ça l'était encore moins. C'est-à-dire que je me souviens d'une phrase de Caroline Deblinière, donc, qui est cofondatrice avec moi, qui m'avait dit, t'as vu la ménopause, personne n'en parle. Cette phrase, elle a, je dirais, 6-7 ans. Et effectivement, personne n'en parlait. Aujourd'hui, je le vois, il y a de plus en plus d'articles, de contenus qui sont publiés dessus. Moi, je suis 1000 Vous fois avez envie de d'accord. réagir, oui. Et Fabien non seulement Roussel. on en parle peu, mais en plus, quand les femmes vont voir un médecin pour trouver des solutions, quand elles en souffrent, eh ben, dis donc, les médicaments qui sont proposés, c'est sévère, hein, c'est dur. Hein. C'est les traitements hormonaux. Des traitements hormonaux, quoi, pas naturels. Donc, où les femmes n'ont pas connaissance de ce que vous proposez, donc où elles prennent rien, où elles prennent des produits chimiques qui parfois laissent des traces. Et c'est pour ça que moi, je suis un militant aussi de toute cette médecine douce, parallèle, naturelle, qui devrait se développer. Moi, je suis un peu tendance asiatique, parce que D'accord. j'ai La médecine vécu un chinoise, petit peu c'est là-bas. ça? Médecine, j'ai vécu au Vietnam notamment. Vous préférez la médecine préventive? J'ai bénéficié de l'acupuncture fortement, et je sais que là-bas, elles sont sur une politique qui est beaucoup plus de prévention, d'anticipation, et on la reconnaît pas assez, en tout cas chez nous. Parce que vous citez Macron, il en parle beaucoup. Enfin, c'est eux qui ont décidé, par exemple, de dérembourser l'homéopathie. Par exemple. Par exemple. Anna Walid, justement, est-ce que vous y pensez ça, à la prévention pour ces femmes, ou pour les femmes qui souffrent de problèmes hormonaux? Ça arrive à toute femme, n'importe quel moment de sa vie, justement. Oui, et typiquement, la question, j'allais dire périménopause, donc cette période qui entoure la ménopause et qui est en fait le moment où, parce qu'une ménopause, la définition de la ménopause, c'est 1 an sans règles, 1 an d'aménorrhée. Mais les troubles peuvent commencer bien plus tôt. Et en fait, l'idée, c'est que ces troubles-là, ça se prépare. Il y a plein de choses à faire pour déjà, encore une fois, je le redis, apprendre à écouter son corps, et ensuite accueillir ses symptômes et arriver à les gérer de façon à ce qu'ils soient le moins envahissants possible. Donc ça veut dire qu'il y a toute une partie psy aussi dans le fait de faire de choisir de prendre ces produits. Il faut que dans la tête ça accompagne, et que ça, justement, le fait de faire cette démarche-là, ça permet d'ouvrir à ce bien-être qui finalement passe aussi par la tête, quoi. Oui, et Anna d'hygiène Walid. de vie, Ouais. en fait. L'équilibre hormonal dépend aussi beaucoup de l'hygiène de vie. Fabien Roussel. Mais alors, comment on fait? On fait de l'automédicamentation, on va se prescrire ce ne sont pas des nous-mêmes. médicaments. Hein. Non, mais attention. Ce sont des compléments. On fait de l'auto. On va chercher nous-mêmes en fonction des symptômes que l'on reconnaît, ou il y a des thérapeutes qui les prescrivent. Comment on fait pour avoir accès à ce que vous proposez? Alors effectivement, en général, les femmes qui souffrent par exemple de tension mammaire le savent, hein, parce que c'est assez... Ça se ressent? Rapprochez-vous du micro. Ça se ressent tout à fait. Et en fait, l'idée, c'est vraiment, il y a un site en ligne, et puis après, on est distribué Donc on va sur votre site. dans des boutiques. D'accord. Je crois que vous êtes chez Monoprix aussi. On est dans 30 Monoprix en France. Voilà. Donc il y a quand même Dans quelques l'espace adresses où on peut santé au trouver. quotidien. Voilà. On est au Bon Marché aussi, on est chez Mademoiselle Bio, À Paris. chez Nuo, qui est moins à Paris, et dans des pharmacies, enfin voilà. On D'accord. travaille sur la distribution. Alors Anna Walid, il y a aussi toute une partie de votre engagement qui est l'engagement de l'entrepreneuriat, parce que je l'ai dit au début de l'émission, au début vous étiez bien au chaud dans un poste de salarié, puis vous avez tout lâché pour vous lancer dans cette aventure-là.
Qu'est-ce que ça implique justement déjà, ne serait-ce que l'aventure d'entrepreneuriat pour vous, et pourquoi vous avez pris cette décision? À la base, il y a des gens qui ont envie d'être entrepreneurs. Il y a des gens que ça fait vibrer de se dire je vais monter une entreprise. Moi, c'était pas du tout mon cas. J'étais très bien en tant que salariée. J'étais très heureuse d'être là. C'est vraiment la question de la cause et c'est vraiment se dire cette vie-là, cette histoire-là, j'ai vraiment envie de la vivre, qui m'a fait me dire allons-y, on arrête tout. Et puis on monte millier. Et puis après, j'ai 41 ans aujourd'hui, donc j'allais aller sur ma quarantaine. Et je pense que c'est aussi une histoire de vie. À un moment dans sa vie, on a envie d'autre chose. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que Caroline, qui est donc la cofondatrice, on se connaît depuis qu'on a 15 ans. On se connaît très très bien. C'est une de mes meilleures copines. Et en fait, l'idée, c'était vraiment de vivre ça avec elle et de le vivre ensemble. Ça promettait une aventure formidable. Une aventure d'amitié. C'est un petit peu ce qui vous émeut et ce qui vous touche aussi, vous, Fabien. Vous êtes toujours accompagné. Vous êtes un fidèle, vous l'avez dit en arrivant dans cette émission. Vous êtes entouré de gens que vous suivez, qui vous suivent. Ça, c'est très important aussi pour réussir quand on entreprend, quel que ce soit un projet politique d'ailleurs ou une entreprise, Fabien. Mais la fidélité et la sincérité que l'on trouve à travers l'amitié, c'est indispensable dans sa vie pour se construire. Mais à travers votre parcours, ce que j'entends, ce que je comprends, c'est qu'à 40 ans, vous avez décidé quelque part de sortir de votre zone de confort et de prendre des risques. Et c'est passionnant, c'est beau, c'est une nouvelle vie pour vous et c'est chouette. Tout le monde ne le fait pas. Et donc, moi, je salue plutôt ça. C'est bien de sortir de sa zone de confort. C'est bien de se dire, allez, je prends un risque, je me lance. Vous l'avez fait, vous, quand vous étiez jeune et que vous êtes passé du journalisme à la politique, Fabien Roussel? Oui, moi je l'ai fait, c'est chaud. Des fois. Vous le faites souvent même, sortir de vos zones de confort. Pas forcément anticipé à ce point, c'est pas pareil. Là, moi, c'est de l'engagement politique, donc il y a des choses il y a une forme d'engagement politique dans l'acte d'Anna Walid. Enfin là, ça a été mûri, vous êtes dans un contexte, un périmètre... c'est un peu cerné quand même. Justement, sur vos réactions à chaud à Fabien Roussel quand il arrive quelque chose dans l'actu et que vous réagissez, est-ce que vous excusez-moi le terme, vous tournez cette fois votre langue dans votre bouche avant de parler? Est-ce qu'il faut quand même réfléchir avant d'agir, même quand on réagit à chaud? Il faut le faire. Il faut le faire. Mais la vie politique d'aujourd'hui, l'immédiateté de l'information, avec ces chaînes d'infos où en même temps on regarde la télé et en dessous il y a des bandeaux qui vous disent autre chose, Twitter qui exige que vous soyez réactif, plus que ça, vous êtes. C'est une pression insupportable, dangereuse, y compris dans des domaines comme la diplomatie, où normalement on tourne cette fois sa langue dans sa bouche, on fait attention à ce qu'on écrit, mais quand la diplomatie se réduit à 200 signes sur Twitter par des présidents de la République, ça me fait peur. Voilà. Et je suis pas, j'essaye de freiner, mais en même temps. C'est-à-dire que l'immédiateté actuelle de tous ces hommes politiques, dont le président de la République, à réagir à chaud justement et a pas toujours tourné sa langue cette fois dans sa bouche, c'est un problème démocratique pour vous? Oui. Il faut être collectif, il faut savoir. Moi, par exemple, en tant que responsable dans mon parti, je tiens compte d'un collectif. Et quand on s'exprime sur des sujets importants, graves, comme la guerre, comme cette réforme des retraites, ça fait l'objet de discussions entre nous, de choix, et puis on les exprime et on les dit. Et des fois, il faut aller vite. Mais moi, j'aimerais bien que justement le temps politique se pose pour pas fracturer, pour pas casser. Souvent on dit on tranche. Moi j'aime pas cette expression. On va trancher. Non, trancher c'est couper déjà. Quand on coupe, ça fait mal. Dans l'émission qui crée le lien, c'est compliqué. Et vous, Anna Walid, en tant que femme, assez rapidement, est-ce que vous pensez que ça a été plus compliqué d'élaborer votre projet et d'aller jusqu'au bout que pour un homme, ou vous n'avez pas du tout été confronté à ce genre de choses? On s'est pas posé la question. Après, on entend beaucoup de choses effectivement sur les femmes et l'entrepreneuriat. Il y a des études qui sortent dessus, etc. Mais on s'est jamais vraiment posé la question. Et ensuite, il y a un truc qui est magique. Alors, je sais pas comment ça se passe avec les hommes parce que je suis pas un homme, mais je vois bien qu'il y a une empathie, une écoute, une solidarité entre les femmes entrepreneurs qui est très agréable en fait. D'accord. Vraiment très agréable. D'accord. Donc finalement, c'est pas simple l'entrepreneuriat en tant que tel. De base, non. Mais finalement, de se positionner en tant que femme pour vous dans ce milieu-là, ça n'a pas été un souci plus que ça, quoi.
Jusqu'à présent, non. J'ai envie de toucher du bois, j'ai envie de vous dire. Mais pour l'instant, non, ça pose pas de Écoutez, on problème. vous souhaite que ça continue. C'est excellent tout ça avec de la politique et de l'entreprise au menu ce soir sur Sud Radio. On vous revient avec le secrétaire national du Parti communiste français, Fabien Roussel, et Anna Walid à la tête de Millet, la marque faite par des femmes et pour les femmes. Surtout, restez avec nous sur Sud Radio. On revient à tout de suite. Sud Radio, c'est excellent. 19h-20h, Judith Belair. Sur Sud Radio, la radio du Parlons Vrai, vous êtes au bon endroit, c'est excellent jusqu'à presque 20h. Ce soir avec l'homme politique à la tête du Parti communiste français, Fabien Roussel, et la femme qui redonne aux femmes le goût d'elles-mêmes, Anna Walid, cofondatrice de Millet. Fabien Roussel, vous versez tout seul, chaque mois, vous, chaque mois 2000 € de votre rémunération comme député au PCF. Oh là, vous êtes sujet bien informé, duquel vous dites. Ouais, mais j'ai trouvé ça très intéressant. C'est une règle chez nous. Quand on est élu, on ne gagne pas plus qu'avant. Comme ça, nous n'avons pas de volonté de nous accrocher à notre poste pour l'argent qu'il nous rapporte. Alors, vos convictions, elles vont jusqu'à votre bourse. C'est un art de vivre chez vous, le PCF. Eh bien, je le confirme devant vos auditeurs. Ma feuille d'impôt faisant foi, effectivement, je reverse 2000 € par mois. C'est la somme supérieure au salaire que je percevais avant. On garde 200-300 € pour nos frais, mais effectivement, on reverse la somme que l'on au-dessus de ce que l'on touchait avant, parce que nous disons qu'avoir un mandat ne doit pas nous enrichir, et donc on ne doit pas être élu pour gagner plus. Et donc ça permet d'avoir une règle de vie chez nous, et on ne veut pas dire qu'être élu c'est un métier. C'est un engagement, une vocation, et c'est un mandat, et c'est une durée déterminée. C'est une conviction aussi. Et c'est pour défendre des convictions. Et quand le mandat s'arrête pour X raisons, on ne doit pas dire je ne vais plus gagner d'argent. Ça c'est horrible. Du coup, on s'accroche moins au pouvoir, c'est ça ? Et donc, on s'accroche moins au mandat, et on sait qu'on va retourner dans son boulot et toucher la somme que l'on avait avant. En l'espace de 5 ans, lors de mon dernier mandat de député, j'ai reversé quasi 100 000 € à mon parti. Ouais, c'est une sacrée somme quand même. Oui, c'est une somme d'ailleurs. Mais quand mes enfants apprennent ça, ils font des bonds en l'air. Ah oui, moi j'ai Papa, tu veux pas devenir Oui, mais avant, autre chose. Avant, je n'étais pas député. Je n'avais pas ce mandat dont les émoluments s'élèvent à 5 600 € net par mois. Et donc, pour moi, il n'y avait pas aucune question de s'enrichir en devenant député. Anna Walid, on parle de convictions. Justement, ces fameuses convictions qu'on évoque avec Fabien Roussel, c'est par essence aussi très fort quand on monte sa propre entreprise. Je crois que vous dormez, vous respirez, vous mangez Millet. C'est pas trop fatigant, ça va ? C'est un petit peu fatigant, pour être tout à fait honnête. Et c'est ça qui vous motive ? C'est le feu sacré de votre conviction, justement, aussi un petit peu comme... Il y a plusieurs choses qui me motivent. Ouais. Il y a déjà les retours des clientes. Ça, c'est magique. Et quand vous avez un coup de blues, moi, je vais sur le site et il y a des avis, en fait. On a publié des avis sur les produits. Et c'est un bonheur de lire les avis et de se dire... on a apporté du bien. Oui, il y a quelqu'un qui a été aidé par ça. Et ça, déjà, c'est le gros leitmotiv, et on se les échange entre nous. On a des groupes WhatsApp avec l'équipe où on se dit regarde le dernier commentaire, etc. On en pleurerait. C'est vraiment les témoignages des clientes, c'est vraiment ce qu'il y a de plus. C'est cool, c'est bien ça. Fabien Roussel, c'est un peu ça aussi que vous avez envie de faire, vous, c'est d'aider les gens. C'est pour ça que vous avez choisi le communisme ? Oui. Ouais. Mais clairement, oui. C'est votre motif de base, quoi. Ouais, clairement. Changer le monde, en fait. Et ça se joue sur 2 tableaux, parce que je rejoins ce que vous venez de dire. Il y a d'abord les combats qu'on mène nationalement, sur des gros sujets. Par exemple, la réforme des retraites, où gagner une victoire là-dessus, c'est énorme pour les gens. Pour tous ceux qui me disent, je veux pas travailler plus, c'est horrible, j'y arriverai jamais, je vais mourir au travail. Ça, c'est le sujet national. Et donc là, ça touche des millions de personnes. C'est une usine, une entreprise qu'on sauve, 500 salariés, tout ça. Bon, là, c'est la satisfaction. Ça. Et puis, il y a les sujets particuliers, individuels. Moi, je fais des permanences tous les vendredis matins. Je reçois 10-15 personnes et j'essaye d'apporter des solutions, de trouver des solutions. Concrètes, quoi. Et j'utilise mon carnet d'adresses, mon réseau, mon influence pour appeler le directeur de la CAF, celui de la CARSAT pour les retraites, le ministre pour tel ou tel sujet. Pour une personne, j'écris moi au ministre pour une personne,
pour Il doit trouver être une content, le solution. ministre. Oui, mais et puis si j'ai pas de réponse, je vais le voir à l'Assemblée. Je j'en le doute cherche. pas. Je vais le voir. Je dis, il faut que je te vois. J'ai un problème sur un sujet. Je lui en parle. Je lui dis, c'est pas possible. T'es d'accord? Faut trouver une solution. Il dit, oui, bon, oui. Et j'arrive, et quand je reçois, je vous regardais, parce que je connais tellement ce plaisir, quand on reçoit une personne qui nous dit « Oh merci Monsieur Roussel, grâce à vous, j'ai récupéré 15 € par mois que la CARSAT me prenait, ou j'ai récupéré 500 € qui m'étaient indûment réclamés », mais moi je suis hyper heureux avec les copains attachés parlementaires, on s'échange, on dit « Tiens, voilà du carburant, c'est de l'énergie ». Parce que ça nous fait, ça nous motive de poursuivre. Et c'est cette conviction-là aussi, vous, Anna Walid, qui est le secret finalement, et puis c'est peut-être le cas aussi de tout projet ou tout idéal porté finalement, c'est la base, le moteur. Et c'est aussi la question de la confiance, parce que vous l'avez dit au début, vous avez dit Millet, il n'y a pas de phytohormones. Et en fait, c'est un sujet, il n'y a pas de phytohormones, effectivement, et il n'y a pas de perturbateurs endocriniens, même suspectés. Et en fait, il y a aussi l'idée de la sécurité de ces produits, de dire que vraiment c'est des produits qui ne peuvent pas faire de mal, et notamment sur des cas précis, par exemple sur les femmes qui ont des antécédents de cancer dits hormonodépendants, c'est-à-dire souvent les cancers du sein, ou les problématiques d'endométriose, enfin toutes les questions hormonales, et qui en fait ont peur de prendre des produits parce qu'elles savent que les produits à base de phytohormones sont déconseillés dans leur cas. D'accord. Et en fait, l'idée d'avoir, je les vois aussi ça encore, les mails des femmes qui nous écrivent en disant voilà, ma mère a eu un cancer du sein, ou j'ai eu un cancer du sein, est-ce que je peux utiliser vos produits? Et l'idée de proposer quelque chose de sécure, quelque chose qui de toute façon ne pourra pas leur faire de mal, c'est extrêmement c'est un gros moteur aussi. Ouais. J'imagine. On va parler un peu d'idéal justement, et puis tiens, Fabien Roussel, on va parler d'idéal communiste. Je vais citer Marx, parlant de la commune, qui disait c'est du communisme, écrit-il, l'impossible communisme. Marx, il a toujours affirmé que le communisme n'était possible qu'à partir des conditions matérielles fournies par le capitalisme développé. Grosso modo, pour faire la révolution, est-ce qu'il faut être riche? Non. Pour faire la révolution, il faut d'abord avoir envie de changer l'ordre des choses, tout simplement. Et nous, à travers notre idéal... Le capitalisme, il est nécessaire au communisme, si on le lit. Disons que le capitalisme a permis des transformations profondes de l'humanité, de l'Europe, de la France, son industrialisation notamment. Donc, il faut admettre cette réalité-là, je l'admets. Et en même temps, elle a exploité beaucoup et la planète et les êtres humains. D'ailleurs, sur la planète, on voit bien aujourd'hui qu'elle arrive à bout de souffle. Et c'est cette surconsommation, cette surexploitation des ressources, au nom du profit, pas seulement pour répondre aux besoins humains, qui conduit à ce réchauffement climatique et à ce danger. Donc vous seriez pour un capitalisme modéré, quoi, en fait? Là, non, pas moi. Il y en a d'autres qui défendent ça. Non, mais c'était pas pour ça que je vous posais la question. Non, je pense qu'aujourd'hui que le capitalisme est à bout de souffle. D'accord. Il arrive à son terme. Ouais. C'est un cycle. D'ailleurs, Marx l'explique. Il y a des cycles comme ça économiques. Il arrive à son terme. Il dit que c'est impossible à appliquer le communisme, Marx. Et donc, il faut. Mais en fait, le communisme, c'est une forme de démocratie. C'est-à-dire, on met en commun, on décide ensemble, et on met au cœur de notre projet l'être humain. Voilà. Nous y ajoutons la planète. Et donc, si on met au cœur de tous les choix politiques l'être humain et la planète, si on consacre les richesses que nous créons à veiller à l'être humain et à la planète, mais on va résoudre plein de solutions. Et le faire ensemble, en commun. Mais pourquoi le faire la racine communisme, elle vient du mot en commun. Oui. Et parce que en mettant en commun nos énergies, nos forces, nos intelligences, notre esprit de créativité, eh bien, nous pouvons résoudre beaucoup des problèmes qui se posent. Comment est-ce que vous expliquez que dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire complète, tous les régimes communistes, sans exception, ils aient été des dictatures à ce moment-là, Fabien Roussel, que ça soit Cuba, que ça soit la Corée du Nord en ce moment, la Chine qui est un peu, c'est mitigé. On parle de l'URSS, c'est que des échecs. Comment ça se fait? Bon, d'abord, je vais pas vous faire une réponse longue parce que sinon on va y passer la soirée. Ouais. Je pourrais en parler longuement, mais d'abord, je refuse de dire que Cuba est une dictature. Le peuple cubain, le gouvernement cubain fait face à un blocus économique américain extrêmement dur depuis 60 ans. C'est le plus dur, le plus long qui n'ait jamais existé.
ils l'affrontent avec leurs faibles moyens et c'est extrêmement dur pour eux. Castro, c'était pas un dictateur. Si on ne connaît non, Castro est celui qui, avec Che Guevara et avec beaucoup d'autres, ont libéré Cuba de l'emprise américaine. Parce que quand les Américains étaient à Cuba était un lupanar, était un bordel géant où on venait jouer au casino et abuser de la prostitution. Et aujourd'hui, s'ils ont faim les Cubains, c'est parce que cet embargo les prive d'avoir accès à la nourriture. Ils n'ont pas le droit de payer en dollars non plus, vous le savez ça. Mais vous savez pourquoi ? Dites-moi. Parce que l'embargo américain leur interdit d'avoir des devises. Et donc, la banque française... Le dollar circule à Cuba. Non, la BNP, par exemple. La BNP n'a plus le droit de s'installer à Cuba, sinon elle est sanctionnée par les États-Unis et elle ne peut plus travailler aux États-Unis. Ce sont des lois extraterritoriales absolument injustes. Et puis, je pourrais vous parler du Kerala, cette région en Inde, dirigée par les communistes. Il y a un endroit dans le monde où ça marche, au Kerala. Mais où... L'URSS, Staline. Mais c'est mort. La Corée du Nord. Mais Staline a fait du mal à notre idéal parce qu'il a été à l'origine de millions de morts dans des goulags. Et donc, je dis, la fin ne justifie pas les moyens. Et ce qu'il a fait a fortement abîmé notre idéal. Et alors, la Corée du Nord, c'est pas communiste. Lui, il n'a de communiste que le nom. Je vomis ce régime. Je le dis. Enfin, je veux dire, il n'a rien à voir. Mais rien à voir. Il se dit communiste. Et la Chine, alors ? Qu'est-ce que vous en pensez ? La Chine est un pays d'1,4 milliard d'habitants. Beaucoup de pays et de présidents de la République dialoguent avec la Chine, c'est fort heureux, parce qu'on ne peut pas tirer un trait sur un pays de cette taille. Aussi énorme. Et donc, nous avons des différences entre nous, entre nos deux partis communistes, et quand on se rencontre, je leur dis, nous en débattons. Moi, le principe du parti unique, je ne l'accepte pas. Et c'est leur choix. C'est un peu dictatorial quand même, non ? Oui, cette forme-là, oui, bien sûr. Et je le regrette. Et je leur dis, vous charriez, quoi. Enfin, merde, enfin, moi, c'est pas du tout le modèle que je souhaite pour mon pays. Mais eux, quand ils nous parlent de nos démocraties, à nous, ils nous disent quel bordel chez vous. Et donc on en débat. Mais on est libre quand même ici, comme ils ne le sont pas forcément là-bas. C'est pour ça que je défends notre République, donc la démocratie, notre système démocratique. C'est important de le dire, Fabien Roussel. Et le choix. Notre histoire, elle a 100 ans, vous savez, en France. Et la différence du Parti communiste avec tous les autres, c'est que nous, c'est le Parti communiste français, avec des racines ancrées ici, qui a contribué à la libération de la France en 1945 par la résistance, qui a été aux côtés des peuples qui se battaient contre les colonies. Excusez-moi, mais enfin, ces peuples qui ont été décolonisés, nous y avons fortement contribué. Qui défendrait aujourd'hui la présence de la France en Algérie, au Maroc, parce que tellement, ce qui s'est passé là-bas a été horrible, et nous étions aux côtés des peuples algériens, marocains, tunisiens pour leur libération, pour le peuple à côté du peuple vietnamien. Moi, j'ai participé aux manifestations pour libérer Nelson Mandela. Contre l'apartheid. Qui manifestait à cette époque en France ? Je peux vous dire, il n'y en avait pas beaucoup. On était traités de terroristes. L'histoire, c'est celle-là aussi. Il faut pouvoir la rappeler. Et donc, vous savez, on dit toujours, quand il y a une barricade, il faut choisir son côté. Mais on ne peut pas être au-dessus. C'est ou du côté... On ne tient pas très longtemps, a priori. Non. Anna Walid, je ne vous force pas à dévoiler vos penchants politiques, mais quand on l'écoute, Fabien Roussel, si le Parti communiste s'appelait autrement, peut-être, est-ce que vous voteriez pour lui ? Ou peut-être que vous voteriez communiste, finalement ? Ah non, vous êtes très convaincant. Justement, le nom Parti communiste, très rapidement, Fabien Roussel, parce qu'on a 1 minute, c'est important de le garder, ce Parti communiste français, justement, à cause de cette histoire dont vous parlez là. Mais il a une histoire forte en France, et donc il ne faut pas avoir honte de son histoire et de ses racines. Et je sais que sur nos 100 ans d'histoire, nous avons aussi une zone d'ombre, des périodes où on n'est pas fier de certaines positions, déclarations que nous avons faites. Je le dis en tant que secrétaire national, je ne suis pas moi responsable de toute cette histoire, mais je l'assume. Vous en descendez quand même. Et bien sûr, mais c'est comme dans une famille, c'est comme l'histoire de France, l'histoire de la République française. Elle est forte, elle est belle, et elle a aussi sa part d'ombre. Est-ce qu'on la rejette et on dit elle est mauvaise, on change de nom, honte à la France?
parce que elle s'est trompée. Non, on va pas faire de la cancel culture, mais vous allez continuer juste après ça. Et donc il faut assumer son histoire. À tout de suite. Merci à tous les deux. On revient avec Fabien Roussel et Anna Walid. Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste, et Anna Walid à la tête de Millet. On revient tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. C'est excellent et c'est bientôt la fin de votre émission autour de l'excellence française et de ses esprits poliformes. Ce soir, pour encore un quart d'heure, je suis en compagnie de l'homme politique et homme du peuple, Fabien Roussel, et de la femme qui s'engage pour les siennes, Anna Walid. Alors, puisque nous sommes dans cet excellent, tout de même, on va évoquer le savoir-faire français, puisque c'est un peu l'émission du savoir-faire et de l'excellence ici, l'excellence de nos artisans, le plaisir qu'ils procurent. Alors, Fabien Roussel, je vous demande pas si vous préférez la viande blanche ou rouge, a priori, c'est bon, on va pas repartir là-dessus. Mais plus sérieusement, vous avez dit que le meilleur moyen de défendre la gastronomie, pardonnez-moi, c'est de permettre aux Français d'y avoir accès. Tout à fait. Vers une démocratisation de l'excellence, justement, Fabien Roussel. Tout à fait. Et de faire confiance à ceux qui nous nourrissent, qui font de plus en plus attention à la manière dont ils produisent, avec toujours plus de respect pour l'environnement, pour les animaux. Et puis, c'est dans un dialogue constant qu'on arrive à améliorer nos modes de production. Mais en tout cas, je préfère 1000 fois que l'on propose à nos enfants et aux Français des produits, les bons produits en circuit court, produits ici en France, plutôt qu'importés, et produits dans des conditions qui ne respectent rien, ni l'environnement, ni les forêts, ni les animaux, et avec des produits interdits en France. Alors d'aucuns vous répondront que c'est trop cher, justement, que l'artisan du coin. D'aucuns vous répondront que l'artisan du coin il est beaucoup trop cher, que le boucher c'est trop cher, qu'il préfère aller au supermarché parce que la gastronomie et la bonne bouffe en général ça coûte un peu cher. Mais en fait, quand vous discutez avec des producteurs, des agriculteurs, des éleveurs et leurs produits qu'ils mettent en vente, parfois en circuit court, eh bien n'est pas forcément aussi cher que de la viande importée ou que des produits importés sur lesquels une industrie agroalimentaire se fait des grosses marges. On ne parle pas forcément de produits importés, on peut aussi parler de la grosse distribution, de la grande distribution française. Qui fait pas que de l'import. Oui, qui fait pas que de l'import, mais qui parfois se fait des belles marges. Et donc... Donc finalement, ça revient pas moins cher d'aller s'acheter son morceau de viande chez le boucher. Mais il faut... Alors, je ne vais pas dire que ça doit être à bas prix, etc. La qualité, ça a un coût, et donc il faut pouvoir y mettre les moyens. C'est pour ça que... Donc c'est pas accessible à tout le monde, forcément. C'est pour ça que je bascule sur la nécessité d'augmenter les salaires et les retraites. Mais quand je parle avec des chefs d'entreprise et des commerçants, c'est eux qui me disent pas de salaire, pas de business. C'est la base quand même. Pas de salaire, pas de business. Si les gens n'ont plus de sous, comment voulez-vous qu'ils s'achètent des bons produits, qu'ils consomment localement, etc. Donc forcément qu'il faut augmenter les salaires. Vous allez faire la manif de mardi prochain, Anna Walid, justement, vous, entrepreneur à la tête de Millet, est-ce que vous avez le temps de faire ça ? Est-ce que vous vous sentez convaincu par ce combat ? Alors, oui, mais alors moi j'ai deux problèmes logistiques. Le premier, c'est effectivement le fait de travailler beaucoup. Et le deuxième, c'est que j'ai des enfants qui n'ont pas école, de fait, le mardi. Donc je pense que je vais être assignée à résidence. Voilà. Sur les moyens de garde, c'est compliqué, justement, pour les femmes qui veulent aller manifester, Fabien Roussel. Je sais bien, et des mamans m'en parlent, mais je sens qu'il y a aussi beaucoup de solidarité, et que si le gouvernement entend ça, eh bien, plus vite il retirera sa réforme, plus vite on retrouvera une vie presque normale. Ça risque de prendre un peu de temps, a priori, Anna Walid. Oui, mais ça, c'est pas de notre faute. Non, mais ça, c'est eux qui s'entêtent, quand même. Comme je le dis, je le redis pour les auditeurs, dans cet excellent sur Sud Radio, on dit que de l'artisan au politique à la star du cinéma, l'excellence ne connaît pas de barrière, et que ce qui change et ce qui fait que ça fonctionne, c'est l'implication. C'est très important. Comment on trace son chemin. Et justement, pour vous, par exemple, Anna Walid, avec Millet, c'est aller sourcer des produits, justement, dont on parlait, pour créer vos gammes, pour créer vos gammes éco-conçues. Votre volonté étant de rester tout de même abordable. Comment vous allez les sourcer et comment vous faites pour faire de l'excellence abordable, justement? C'est pas une équation qui est toujours très très simple, j'imagine. Alors on travaille avec des labos qui sont en France. On a 4 labos différents qui sont spécialisés sur les différents, parce qu'il y a cosmétiques et compléments alimentaires. Et donc pour le coup, c'est Caroline, mon associée, qui elle a fait du développement de produits bio pendant 15 ans, qui connaissait les labos, qui savait à qui s'adresser pour produire des produits efficaces et sécures et bien dosés, etc. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a fait. C'est son savoir-faire à elle, et j'insiste là-dessus parce que vraiment, elle le fait vraiment très bien. Oui, vous avez chacune votre rôle, vraiment. Ouais. Vous, c'est le déploiement en fait de la marque elle-même. Exactement. Ouais. Moi, je travaille beaucoup sur la question de la distribution, notamment.
Alors on va parler un peu de vous, parce qu'on est quand même aussi dans une émission, on parle des parcours. Alors on va commencer par vous, Fabien Roussel. Chez vous, le communisme, c'est une histoire de famille. C'est votre père déjà, ça se transmet entre générations. Maman aussi. Votre maman aussi. Oui, Et vos si parents. elle écoute et qu'on parle pas d'elle. Oh là là. Bonjour papa et maman. Vos parents, ils vous ont appelé Fabien en hommage justement au colonel Fabien. Alors c'est quand même marrant que vous ayez votre adresse là-bas maintenant, à la place du colonel Fabien à Paris. Et oui, Pierre Georges, Ouais. résistant, libérateur de Paris, Ouais. un grand résistant. Et effectivement, je porte ce nom en hommage à ce grand La résistant. route, elle était tracée, Fabien L'héritage, Roussel, il hein. pèse. Hein. C'est ça. Vous étiez un peu obligé de devenir communiste en fait. Non, pas obligé, vous savez. Ouais, Mais, vous êtes allé tracter avec votre père. quand vous J'allais étiez avec petit. mon père avant qu'il Ouais. m'emmène au collège à Béthune. On passait par Bridgestone, Firestone à l'époque. Ouais. Il allait distribuer des tracts, saluer les Et salariés. ça vous plaisait déjà en Et fait. moi, j'étais à côté. Ouais, j'étais curieux, je m'en rendais pas bien compte. J'avais à peine 10 ans. Mais c'est en grandissant Ouais. que l'on prend conscience. On entend les discussions de famille. Vous savez, avant, on parlait beaucoup plus de politique dans les repas de famille. C'était Ouais. chaleureux ou pas. Ça s'engueulait. Vous pouvez s'engueuler, ouais. Mais il y avait un communiste dans chaque famille, quand même, bien souvent. Hein, un tonton, une tata. J'en ai eu un à la maison aussi. Et ben voilà, et ça faisait des discussions plutôt saines. Ben voilà, écoutez, j'ai pas, moi Et j'ai alors pas, justement, j'ai pas de regrets. ce qui est intéressant, c'est que dans votre prime jeunesse, vous avez été donc journaliste, bon à l'humanité, évidemment, entre autres. Pas que, non, Pas non. que, entre autres. J'ai J'étais dit entre journaliste, autres. reporter d'images. J'ai fait pas mal de reportages pour la télé. Oui, je sais. Moi, je voulais quand même ouais, dire qu'il y non. avait l'humanité dans tout ça, Bah, parce que. aussi, mais, c'est un peu alors, important. et d'ailleurs, abonnez-vous à l'Humanité. C'est un journal qui mérite d'être lu. Oui, pourquoi pas. Différent. Pourquoi pas, il faut tout lire. Et puis alors l'histoire, elle vous rattrape, vous devenez conseiller ministériel PCF à 28 ans. Il y a un élément déclencheur, c'est une vocation d'enfance, c'est un Mais truc ça qui se vous révèle. tombe sur la tête. Comment vous ça n'avez se rien passe, demandé ouais. à personne. Vous Ouais. êtes journaliste et puis vous recevez un coup de fil. Tiens, Fabien, t'as vu, il y a des ministres communistes au gouvernement et il y en a une, elle est du Nord et je suis sûr que ça passerait entre vous. Tu veux pas aller la voir? Elle cherche quelqu'un pour s'occuper de la presse. Comme tu es journaliste, tu pourrais le faire. Ouais. Bon, alors là, et donc j'y suis allé un matin. Et c'est là que vous avez demandé que vous vouliez c'est là que vous avez décidé que vous vouliez devenir président de la République ou pas? Non, archi pas, ça j'ai. Non. Et là, on arrive C'est un venu un peu matin, après. elle m'a reçu, ça a matché tout de suite et je suis pas reparti. D'accord. Ce jour-là, j'ai bossé jusqu'à 23h, je ne suis pas reparti. Michel de Messine. Et c'est était depuis vos 28 ans vous Et êtes pas reparti en fait. j'ai une grande amitié avec Michel de Messine, avec qui j'étais collaborateur parlementaire, et je la salue parce qu'on est toujours très très proches. Là aussi, une amitié sur la durée, et elle m'a formé en partie en politique. Ouais. D'accord. Et la vocation politique elle-même, elle vous est apparue quand en fait? C'est le combat contre l'apartheid. D'accord. Nelson Mandela. quand vous êtes Moi, allé en j'étais Afrique du Sud, quoi. lycéen. Ouais. Je rentre au lycée. Il y a 2 jeunes communistes qui distribuent un tract pour la libération de Nelson Mandela. Ils organisaient une manif. Je le prends et puis on en parle. Et puis, hop, je me suis trouvé embarqué. De là, ça a duré 2 ans. La bataille, on a fait des trucs incroyables. On a sensibilisé tout notre lycée avec plein de copains avec qui je suis toujours pote d'ailleurs. Mais c'est une histoire de famille. C'est riche, mais oui, mais parce que vous vous imaginez pas par cette clé d'entrée, on partage des valeurs, on organise des débats. Enfin, on est au lycée, on organise des débats sur un régime d'apartheid. Enfin, il y a quand même pire, comme activité pour des gamins et pour des jeunes. Moi, je trouve ça sain. Et je dis ça, mais si c'était des jeunes républicains qui faisaient ça, je le saluerais de la même manière, parce qu'ils portent un engagement, des convictions. On est d'accord ou pas d'accord. Mais moi, je trouve ça sain, plutôt. Et vous, Anna Walid, dans votre positionnement de votre parcours aujourd'hui, vous l'avez dit au départ, vous n'étiez pas forcément parti pour être entrepreneur, justement. Est-ce que ça se révèle à vous comme tout d'un coup une vocation, comme Fabien, ça lui est venu à 28 ans ou plus jeune, à l'adolescence? Est-ce que tout d'un coup, c'est une route que vous avez envie de garder, de perpétuer? La question de la santé des femmes et la question c'est venu assez tôt, mais alors, parce que je réécris a posteriori, à l'époque, j'avais rien compris. Bien mais sûr. Quand j'avais 15-16 ans, je me souviens d'une grande cousine qui avait très mal vécu son postpartum et qui était très malheureuse et c'était compliqué avec le bébé, etc. Et en fait, c'était de mon regard un peu naïf d'ado, je me disais, mais c'est quand même bizarre parce que on vous vend l'accouchement comme le plus beau jour de votre vie, vous pensez que vous allez être la plus heureuse du monde, et en fait, c'est pas force est si de simple que constater ça, qu'elle va pas bien, la jeune femme. Et en fait, et donc déjà, ça a commencé comme ça. Je me souviens m'être dit, et avoir commencé à me renseigner, c'est quoi le postpartum, c'est quoi la dépression postpartum, le baby blues, etc. Voir quelles étaient les distinctions entre ces différents états.
et quelles en étaient les causes. Et donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Après, évidemment, le syndrome prémenstruel, la périménopause. Et je vous dis, le point d'orgue est arrivé le jour où Caroline donc m'a dit t'as vu, la ménopause, vraiment, personne n'en parle. Et là, vous allez sur Spotify. D'accord. Et là, vous vous rendez compte que tous les podcasts sont en anglais concernant la ménopause. Alors, l'avenir me donne tort. Je précise, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de choses sur la ménopause. Mais il y a 5-6 ans, je me souviens, il y en avait un. Et en fait, et donc tout était en anglais. Il y avait pas grand-chose en français. Et en fait, vous faites assez rapidement le tour, finalement. Et vous vous dites, en fait, c'est vrai, personne n'en parle. C'est fou, ça. Donc finalement, vous, c'est plutôt le sujet lui-même qui vous a donné envie de monter l'entreprise et pas le fait d'avoir envie de montrer une entreprise qui vous a donné envie de travailler le sujet. Et puis la sensation, quand j'écoute les sages-femmes, pour reprendre la question du postpartum, quand j'écoute les sages-femmes ou les puéricultrices raconter qu'en fait, les femmes, en fait, elles sont isolées parce qu'évidemment, quand elles accouchent, elles s'occupent de leur bébé, elles sont toute la journée avec le bébé, etc. Et en fait, qu'il faut les accompagner, il faut avoir en tête que ça peut être une possibilité, cette tristesse ou ce petit bébé, enfin petit. Que ça soit accepté comme l'endométriose l'est aujourd'hui, par exemple. Et en fait, c'est une composante à prendre en compte dans n'importe quelle femme qui accouche, l'idée que c'est une fragilité, en fait, que potentiellement ça peut être un peu compliqué par la suite. Pas forcément un drame, mais c'est juste que... Et en fait, que plus on en parle, et plus vous déculpabilisez les femmes là-dessus, et moins vous leur dites, non, c'est le plus beau jour de ta vie, tellement vrai. Point barre. Que vous vous dites, en fait, elles vont s'autoriser à parler. Donc, plus vous parlez de ces sujets, indépendamment des produits, indépendamment de tout ça, plus on met les pieds dans le plat, plus ça fonctionne. Et plus vous vous sentez moins seul, en fait. Vous avez tellement raison. Saint-Amand-les-Eaux est une station thermale, la seule au nord de Paris. Et donc, vous voyez, c'est une forme de médecine aussi. Et on veut être ville santé bien-être. Et justement, faire en sorte... Vous allez pouvoir proposer les produits. Mais justement, ce que je disais, quand je vous écoute le lien parler, dans cet excellent, on adore. Mais on a tellement besoin... La prévention, elle passe par là. Bien sûr. Parce que vous dites, il faut qu'on ose parler de ces maladies, celles dont vous parlez pour les femmes, il y en a aussi chez les hommes. Moi, j'ai fait l'opération Movember. J'ai porté la moustache pendant 1 mois et j'ai été dans les... ça devait vous aller pas mal, d'ailleurs. Pas de trop, je me suis fait chambrer. Mais j'ai invité les gens à venir dans un café de Saint-Amand-les-Eaux. Je suis venu avec une médecin, et vous imaginez dans un café du Nord, au nom pour Movember. Et là, je leur ai dit à un moment donné, en plein apéro, stop, taisez-vous. J'ai fait parler la médecin et je leur ai parlé du cancer des testicules, du cancer de la prostate. Mais ça en a surpris plus d'un. Mais ceux à qui j'ai parlé, ils viennent jamais dans les conférences que l'on peut organiser. Ils écoutent. Enfin, ils ne s'intéressent pas forcément. Et donc, il faut aller avec eux. Il faut aller vers eux, là où ils sont. C'est ce que j'ai découvert en faisant ça. Et d'ailleurs, la médecin a pu parler à certaines tables, pourquoi c'est important de se dépister, comment on se dépiste, ses prises en charge, etc. etc. Merci, je vais être obligée de vous arrêter là, même si c'est absolument passionnant. Merci à tous les deux d'être venus par ici, par les studios de Sud Radio. Merci Fabien Roussel, merci Anna Walid. Merci à vous. Merci les copains d'être là au rendez-vous tous les dimanches à 19h sur Sud Radio. Alors tous les produits, les points de distribution de la marque Millet pour les femmes sont à retrouver sur votre site. Allez-y, millet.car, c'est ça? M-I-Y. YE.CARE. Voilà. Et vous, Fabien Roussel, votre actu, c'est mardi prochain. Grosse mobilisation, c'est ça, grosso modo? Bien sûr, tout de suite, la plus forte et la plus chaude, puissante possible. Puis bravo pour vos 82%. Merci à Quentin Cabanis, mon réalisateur du jour à Sud Radio, ses équipes. Vous pouvez retrouver toutes les émissions, vos émissions, c'est excellent, sur le site, la chaîne YouTube de Sud Radio, Deezer, les réseaux sociaux et tout le team. À dimanche prochain, je vous embrasse. Voilà, ça sera la fin de la soirée. Allez, bonne soirée à tous. Bonne soirée.